Bonjour, un cadre un peu spécial aujourd'hui puisque j'ai oublié de prendre le matériel pour filmer au collège. Donc nous allons le faire depuis la cuisine, mais ce n'est pas très compliqué. Pour le matériel, nous allons utiliser une balance. Nous appelons cela une balance, mais scientifiquement c'est plutôt un newton-mètre. Mais ça c'est plus au programme de 3e, donc nous appellerons cela une balance électronique. Un pot en verre, on aurait pu utiliser un bécher, mais je n'en ai pas dans ma cuisine. Une spatule, des marqueurs pour faire des traits et en ingrédients, donc du sucre en poudre, de la farine et du gros sel. Donc j'allume la balance. Je pose ensuite le pot dessus. Là j'ai donc une masse qui est indiquée par la balance. Alors ça ne va pas me faciliter les calculs puisque je suis à 162 grammes. Vu que je dois peser 50 grammes de sucre en poudre, donc j'appuie ici, il y a un petit bouton 0 qui s'appelle parfois TAR sur les balances spécialisées. Et ensuite, je vais pouvoir essayer de verser 50 grammes. Lorsque l'on approche de la mesure définitive, on peut prendre donc la spatule et mettre doucement. Voilà, j'ai 50 grammes. Cette balance n'est pas très précise, hein, c'est une balance de cuisine. Au laboratoire, nous avons des balances au dixième de gramme ou au centième de gramme. Ensuite, j'équilibre la hauteur du sucre. Et avec un marqueur, je vais faire un trait. Je peux ensuite reverser le sucre pour ne pas le gaspiller. Et là, j'ai donc un trait qui n'est pas très visible. Et je peux donc le repasser proprement. Et indiquer à côté que c'est du sucre. Peut-être que dans 10 minutes, je ne saurai plus que le trait vert, c'est du sucre. Donc je l'écris sur le pot. Et je recommence. Même chose, j'ai la réaction. J'ai un trait, je refais. Et j'écris sur le pot que c'est bien du sel. Bien dur, à la farine. Alors vous remarquez qu'ici j'ai versé un petit peu de farine à côté. Comme une balance n'est précise qu'au gramme, ça ne joue pas beaucoup, mais si nous étions au centième de gramme, nous verrions une différence. Il faudrait donc effectivement enlever le pot, essuyer la farine en trop et reposer pour être sûr d'avoir une mesure extrêmement précise. D'ailleurs là, je suis repassé à 49 grammes, donc il me manque un petit peu de farine. J'en rajoute. Et là, j'en ai mis trop puisque je suis à 51. Donc j'en reprends un petit peu. Je suis à 50, ouais. Un bouche. Je fais un trait, je reverse. Et je remets. J'ai donc ici 3 traits sur mon pot pour 50 g de sucre, 50 g de sel ou 50 g de farine. C'est quelque chose que l'on peut avoir chez soi. Donc ici, j'ai une graduation pour le sucre, pour la farine. Il y a également du riz, du cacao, de la semoule. Ce que l'on remarque, c'est que donc chaque produit a finalement pour une même masse un volume différent. On parle donc ici de masse volumique qui sera différente en fonction de chaque produit que l'on pourra utiliser, de chaque matériau.